Salut tout le monde, c'est Mystique Zen. Aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est la véritable puissance de Boo. Ça sera le Boo de Dragon Ball Super, hein, le gros, le Boo, le premier Boo qu'on a vu de Dragon Ball Z qui est resté dans Dragon Ball Super, celui qui passe son temps avec Satan. Je fais cette vidéo sur Boo parce que dans Dragon Ball Super il a eu aucun moment de gloire, sauf dans le manga qui a continué après le tournoi du pouvoir. Le manga qui n'a pas fait l'arc de Freezer, Golden Freezer, mais qui à la place, après le tournoi du pouvoir, a fait l'arc avec Moro, et qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Donc du coup, je voulais faire cette vidéo sur la véritable puissance de Boo, et j'avais déjà voulu faire le passage de Boo dans une de mes anciennes vidéos, mais après elle aurait duré trop longtemps, donc je le fais aujourd'hui et maintenant. Et avant de commencer la véritable puissance du gros Boo, je voulais qu'on fasse un petit arrêt sur la véritable puissance de Kid Boo, qui d'après moi est le SSJ3. Je l'ai répété maintes et maintes fois, mais quand j'ai fait la vidéo Boo vs Boo, quand j'ai classé tous les Boos, les 8 Boos par puissance, selon ce que moi je pensais, Kid Boo était le troisième plus nul. Après Boo le gris, pas celui qui avait battu le gros. Le gros était dernier, ensuite il y avait gris, ensuite il y avait Kid Boo. Et ce qui vous avait perturbé, c'était, j'imagine que ça vous a perturbé si vous lisez le manga, donc je vous explique tout ça au plat encore une fois. C'est Kibitoshin qui dit quand Boo a absorbé les Kaioshin, donc il parle du Dai Kaioshin et du Kaioshin du Sud, il a perdu en puissance et gagné en âme. Alors je vous réexplique vite fait pourquoi Kid Boo je l'avais mis en dessous de Super Boo, parce que Super Boo, quand Goku et Vegeta sont à l'intérieur de Super Boo, Goku dit à Vegeta, si on sort maintenant on va se faire bousiller, sous-entendu Goku SSJ3 et Vegeta SSJ2. Pour Ultra Boo, c'est quand Goku et Vegeta sont sortis, quand Vegeta a arraché le gros Boo à Super Boo, avant que Super Boo redevienne Kid Boo, il est passé par l'étape Ultra Boo et Goku dit à Vegeta, tu trouves pas que son ki augmente. Donc voilà pourquoi Ultra Boo est plus fort que Super Boo, qui est plus fort que Kid Boo. Car Super Boo plus fort que Goku et Vegeta, plus fort que Goku SSJ3 et Vegeta SSJ2, qui, euh, qui sont à eux deux, à mon avis, plus forts que Kid Boo. Car Kid Boo égale à peu près Goku SSJ3. Même si à mon avis ils peuvent en venir à bout avec ses capacités de régénération un peu glauques quand même des fois. Donc la phrase de ce Dai Kaioshin, ou souvent vous imaginez que ça donne Super Boo. Bah non, les deux Kaioshin, enfin quand je dis que vous imaginez que ça donne Super Boo, ça vous imaginez que ça donne Super Boo ou Ultra Boo. Mais non, quand il dit les Kaioshin, c'est-à-dire le gros Boo. Donc le gros Boo étant moins fort que Kid Boo, mettez pas Kid Boo plus fort que Boohan. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais dites-moi sur mon Insta si vous me comprenez bien, parce que vu que les commentaires sont toujours désactivés pour protéger les mineurs. Oui, donc du coup, Kid Boo, il est de niveau SSJ3, c'est sûr et définitif. Il peut pas être plus fort que Boohan, car Boohan, ils ont été obligés d'invoquer entre guillemets végétaux pour avoir une chance contre lui. Il peut pas être plus fort que Super Boo parce que Super Boo il est plus fort que Goku SSJ3 et Vegeta SSJ2. Et quand Kibitoshin dit que quand Kid Boo a absorbé les deux Kaioshin, qu'il a perdu en puissance et gagné en âme, il parle du gros Boo. Donc voilà pour Kid Boo. Donc du coup on va pouvoir passer au gros Boo, celui de Dragon Ball Super. Alors le gros Boo, à mon avis, il est plus fort que C17. Que le C17 de Dragon Ball Super, qui d'après moi serait entre le SSJ God et le SSJ Blue, à peu près SSJ God on va dire, à peu près comme C18. Donc déjà pour Boo, dans Dragon Ball Super,
il a déjà son combat contre Basile, le, le, le renard rouge du trio du danger, de l'univers 9. Pour le combat des préliminaires, dans le manga, c'est les 12 Akaishin qui se battent entre eux, mais dans l'anime, c'est univers 9 contre univers 7. Donc Boo affronte Basile. Basile massacre Boo, hein, on peut le dire, il massacre Boo. On peut pas dire qu'il il lui fait quelques cadeaux, mais au final, Boo, en fait, tout ce que ça lui fait, ben ça le fait sourire. En fait, c'est tout l'effet que ça lui fait. Mais quand quand il y a une attaque de Basile qui touche Satan, Boo pète un câble. Il massacre Basile, il lui écrase la tête, il le massacre quoi. Il lui fait comme Basile comme Basile lui avait fait en fait. Et et ça prouve que vu que Boo est toujours ou à peu près toujours collé à Satan, quand Boo se bat, bah en fait il y va pas de main morte. Et surtout ça prouve que Boo est largement, mais alors largement plus fort que son niveau de DBZ. Avec sa technique aussi qui consiste un peu comme un Kamehameha, mais c'est pas un Kamehameha. La technique qui lui avait permis de mettre KO Basile. Et après Basile, il a avalé le petit fruit là qui l'a fait grossir et devenir super musclé, super fort. Bah, il s'est quand même fait déboîter. Alors que normalement il devrait être niveau SSJ2, tranche haute. Donc voilà, pour Boo, il est largement plus fort qu'un SSJ3 désormais. Et en même temps, c'était le prix à payer, hein. S'ils voulaient que Boo reste faible niveau SSJ3, ils auraient pas pu le réintégrer dans le manga. Car dans l'anime, il a complètement été éjecté, il a pas pu participer au tournoi de Champa, il a pas pu participer au TDP. C'est Freezer qui lui a volé sa place au tournoi du pouvoir. Ensuite, pour continuer sur cette voie, Boo, qui est très compliqué, très compliqué de le mettre dans un mauvais état. Regardez, pour Buan, son combat contre Végétaux, eh ben, Buan a été mis dans un état, il a été complètement mis en morceaux. Il a des morceaux de lui qui giclent un peu partout, c'est un peu dégueulasse. Et il est coupé en deux. Et après, il se régène, l'air de rien, tranquille. Il en a rien à foutre. Et pour que Boo, il puisse pas se régénérer, eh ben, il faut le réduire à un état subatomique, comme avec le Genkidama de la Terre, qui a réduit Kid Buu à une échelle subatomique et n'a pas pu se régénérer, excusez-moi. Un peu comme avec Zamasu, ou une puissance de feu exponentielle pour pas qu'il puisse se régénérer. Donc du coup, passons en manga avec Dragon Ball Super et Buu qui affronte Moro. Buu a retrouvé les esprits du Daikaioshin, donc ça a encore augmenté sa puissance, ça lui a rajouté un petit pouvoir divin. Et quand Buu affronte Moro, il le déboîte. Il le déboîte. Il n'y a pas d'autre mot, il le déboîte. Tout d'abord, quand il pète un câble, quand il voit Moro, et ben, son ki, il pète tout en fait. Et même Goku et Vegeta étaient choqués. Et ensuite, même Mérus aussi était choqué. Et pourtant, Mérus, à ce qui paraît, c'est un ange. Enfin, je sais pas, je regarde un peu les spoilers des mangas des fois, mais j'essaye d'un peu les éviter pour garder une surprise. Et quand Boo s'apprête à affronter Moro, déjà il lui fonce dessus. Moro fait barrage avec un mur de feu que Boo traverse sans aucune difficulté. En gros, c'est comme s'il y avait rien. Donc Boo déjà il craint pas il craint pas le feu. Même Goku s'étonnera, il dit Boo a traversé les flammes, ça lui a fait ni chaud ni froid. Donc Moro se retrouvera en difficulté. Ensuite, quand Moro va transpercer Boo, il va rigoler. Puis après, quand il va voir que c'est Boo qui rigole, il fait mais what the fuck, c'est quoi ce bazar là? Et ensuite Boo va lui envoyer des petites boules de ki avec sa bouche. Va se régénérer le trou que Moro lui avait fait. Ensuite Moro va ravaler
Non, il va faire une boule de feu avec la planète, avec l'énergie de Namek, et il va l'envoyer sur Boo que Boo va renvoyer en l'air en un petit coup de pied de rien du tout. Ensuite, Boo va faire la toupie, il va arriver sur Moro, va lui donner un coup de poing. Moro sera à terre. Et Vegeta dira que l'énergie de Boo ne diminue pas. Il dit qu'il ne semble pas sensible à l'absorption de Moro. Donc déjà, Boo, il est immunisé, entre guillemets, contre les pouvoirs d'absorption de Moro. Moro s'énervera et dit « Ordure, où as-tu acquis toute cette puissance ?» Donc ensuite, le combat continuera. Boo va lancer, avec sa petite queue là sur la tête, il va lancer un espèce d'éclair. Je sais pas si vous voulez le transformer en chocolat ou quoi que ce soit. Moro esquivera. Ensuite, Boo sautera sur Moro, lui donnera une série de coups de poing. Goku dira ouais, vas-y Boo. Moro s'énervera. Il va, avec sa bouche, il va lui envoyer une grosse vague de ki qui va couper la tête de Boo. Et Jaco, j'aime bien sa réaction. Jaco, il lui a fait sauter la tête. Puis après, la main de Boo, la main droite de Boo va se transformer, elle va se transformer, à la place de sa main, il y aura sa tête. Et c'est assez glauque. Franchement, Boo, il est vraiment glauque. Ensuite, du coup, il va donner un coup de tête avec son bras à Moro. Et, et j'aime bien parce que Jaco et Vegeta, après, ils font n'importe quoi ce combat. Et Vegeta, il dit on n'a pas trop de choix, il faut s'en remettre à ses pouvoirs loufoques. Ensuite, Boo va faire allonger ses jambes à la Piccolo et donner des coups de pied à Moro. Ensuite, il va l'envoyer valser en le faisant tourner. Il va l'envoyer contre des rochers. Bon, bref, Moro va péter un câble. Bon, après, Boo va se faire apparaître 4 autres bras. Et Moro va encore une fois se retrouver à terre. Et Boo ensuite va détacher les mains de son corps et les mains de Boo vont continuer à taper Moro. Pour ensuite le fixer au sol, Moro pourra plus bouger. Puis après, le combat est interrompu par le ciel qui s'assombrit et l'invocation de Polunga. Et après, Boo, on le reverra plus parce que le Dai Kaioshin a pris la place de Boo. Donc du coup, voilà pour le combat de Boo contre Moro. Donc là, il y en a qui vont dire ouais, mais Moro, là, il avait pas encore récupéré tous ses pouvoirs, donc ça compte pas. Il est aussi faible que quand il est arrivé sur Namek. Sachez que non, il était beaucoup plus fort que quand il est arrivé sur Namek. Après son combat contre Vegeta et Goku, il va absorber toute leur énergie vitale. Donc en gros, il va absorber la puissance de 2 SSJ Blue super fort. Goku qui peut atteindre l'Ultra Instinct. Bon, il a pas réussi à le refaire depuis le tournoi du pouvoir, mais bon, il peut l'atteindre. Donc c'est comme s'il absorbait à peu près l'équivalence de l'anime, ça ferait 2 Ultra Blue, je dirais à peu près. Donc il a absorbé la puissance de 2 Ultra Blue. Donc excusez-moi, mais Moro est beaucoup plus fort qu'à son arrivée sur Namek. Et pourtant, Boo l'a éclaté. Donc d'après moi, Boo serait au minimum, je dis bien au minimum, SSJ Blue. SSJ Blue full power, pas le SSJ Blue 100% de l'anime, mais SSJ Blue au max. Et au maximum, je dirais qu'il est un petit peu moins fort que 8. Au maximum. Donc ça vous laisse un peu une idée d'après moi de la puissance de Boo. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si d'après moi je le surestime, enfin si d'après vous moi je le surestime ou si je le sous-estime pour d'autres, dites-moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma prochaine vidéo, à mon avis, ce sera la review de l'épisode 4 de Super Dragon Ball Hero, Big Bang Mission. Donc je vous dis à la prochaine!